Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards, un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les soldats ont joué le jeu du porteur de ce projet de déstabilisation jusqu'à son interpellation. L'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. Tentative de déstabilisation du Burkina Faso, notamment tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une situation préoccupante qui a récemment secoué le Burkina Faso. Selon des informations révélées, les forces de défense et de sécurité, abrégées FDS du pays, auraient décliné une offre de 5 milliards de francs CFA visant à renverser le gouvernement en place, notamment celui du capitaine Ibrahim Traoré. Cette tentative de déstabilisation soulève de nombreuses questions sur la sécurité nationale, la politique et l'avenir du pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de cette affaire, ses implications et ce que cela signifie pour le Burkina Faso et la sous-région. Restez avec moi pour tout comprendre, mais avant, je vous propose de regarder cet extrait vidéo pour planter le décor. Et on revient juste après pour un décryptage complet. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs. Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessein découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage. Premièrement, pour situer le contexte historiquement parlant, le Burkina Faso a connu une série de changements politiques tumultueux au cours de la dernière décennie. Les événements marquants incluent la chute de Blaise Compaoré en 2014 après des manifestations massives contre son régime et le coup d'état militaire de 2022 qui a porté le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est confronté à de menaces croissantes liées au terrorisme et à l'insécurité. Des groupes extrémistes souvent liés à Al-Qaïda et à l'État islamique opèrent dans la région, provoquant des déplacements massifs des populations. Les FDS, Forces de défense et de sécurité de la patrie, jouent un rôle crucial dans la lutte contre les menaces. Leur efficacité est essentielle pour maintenir la sécurité et la stabilité dans le pays. Cependant, la pression croissante et les défis auxquels ils font face peuvent créer des vulnérabilités internes. Plongeons à présent dans le vif du sujet, les détails de la tentative de déstabilisation du président Ibrahim Traoré qui a eu lieu il y a quelques heures seulement. Selon les sources fiables, une offre de 5 milliards de francs CFA aurait été faite à des membres des FDS, Forces de défense de la patrie, pour orchestrer un coup d'État contre le gouvernement actuel. Cette somme considérable soulève des questions sur les motivations derrière cette proposition. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement rejeté cette offre, affirmant leur engagement envers la nation et leur détermination à protéger la démocratie et la souveraineté du Burkina Faso. En ce qui concerne les acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation, bien que les détails précis sur les investigateurs de cette affaire restent flous, des rumeurs circulent quant à l'implication de groupes d'opposition, de factions militaires dissidentes ou même d'intérêts étrangers cherchant à provoquer l'instabilité au Burkina Faso pour notamment piller les richesses du pays, comme ceci a été le cas depuis des dizaines d'années. L'objectif de cette dernière tentative pourrait être de tirer profit de la situation chaotique actuelle pour renverser le gouvernement. Cela soulève des interrogations sur la loyauté et les intérêts des différents acteurs impliqués. En ce qui concerne les répercussions suite à cette tentative,
Si cette tentative avait réussi, cela aurait plongé le pays dans une nouvelle crise politique, augmentant les tensions entre les différentes factions et exacerbant l'insécurité. La population burkinabé, déjà éprouvée par des années de violence et de désespoir, aurait souffert encore plus dans un contexte de chaos politique. Les conséquences sur les services publics et l'économie auraient été désastreuses comme ça a été le cas récemment. En ce qui concerne les réactions suite à tout ceci, le gouvernement burkinabé a condamné cette tentative de déstabilisation, affirmant qu'il ne tolérerait aucune menace à la sécurité nationale. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour renforcer la stabilité. La décision des FDS de décliner l'offre a été saluée comme un acte de loyauté envers la nation. Cela peut renforcer la confiance publique envers les forces de sécurité. En ce qui concerne les réactions de la société civile, de nombreux citoyens ont exprimé leur soutien au FDS sur les réseaux sociaux, appelant à la solidarité nationale et à la résistance contre toute tentative de déstabilisation. Cela montre un désir croissant de stabilité et d'unité dans le pays. Des organisations de la société civile ont appelé à la vigilance et à la mobilisation pour protéger la démocratie. La situation actuelle est un appel des défis persistants auxquels le Burkina Faso est confronté. En ce qui concerne les implications régionales, notamment dans la sous-région Afrique de l'Ouest, la tentative de déstabilisation au Burkina Faso n'est pas un événement isolé. La raison elle-même a été marquée dans plusieurs pays durant ces dernières décennies, comme au Burkina Faso, par des successions de renversements de pouvoir par des militaires qui ont pris les choses en main. D'autres pays de la région tels que le Mali, le Niger font face à des défis similaires liés à l'insécurité et au coup d'État. C'est justement la raison pour laquelle les trois pays se sont mis ensemble pour former l'Alliance des États du Sahel, abrégée AES. La communauté internationale a surveillé la situation de près, soulignant l'importance de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Des efforts de coopération régionale seront nécessaires pour faire face aux défis communs. Il est important de préciser ici que la communauté internationale dont je parle, c'est notamment les nouveaux alliés de l'AES, notamment la Russie, la Chine, la Turquie. Contrairement à leurs anciens alliés qui disaient lutter pour le terrorisme après des décennies de leur présence militaire sur le sol en Afrique de l'Ouest, le terrorisme n'a fait que s'accroître. Donc il s'agit ici de nouveaux partenaires internationaux, notamment la Russie. En ce qui concerne le renforcement des capacités des forces de sécurité de la patrie après ceci, pour faire face aux menaces croissantes, il est essentiel de continuer à investir dans la formation de l'équipement des FDS. Cela inclut des partenaires avec d'autres nations pour partager des connaissances et des ressources. Il est important de préciser ceci, même si c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement en place font déjà, notamment avec l'acquisition du nouveau matériel militaire de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie, et avec l'accompagnement que ça vient avec, notamment les instructeurs russes et chinois pour apprendre aux Burkinabés à utiliser ces nouveaux outils de pointe. Le développement de stratégies antiterroristes efficaces est crucial pour restaurer la sécurité. Cela nécessite une approche intégrée impliquant des forces militaires et civiles pour traiter les causes profondes de l'insécurité. Engagement et soutien de la communauté internationale. Je précise encore une fois de plus ici que le soutien de la communauté internationale dont il est question, c'est le soutien de la communauté internationale de droite, je dirais, ou bien pas de l'Occident en tout cas, notamment de la Russie, des BRICS. Le Burkina Faso pourrait bénéficier d'un soutien accru de la communauté internationale, notamment en matière de formation, de financement et de l'équipement pour ses forces de sécurité, ce qui se fait déjà bien évidemment avec les Russes, la Chine, la Turquie et bien d'autres. La coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest est essentielle pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Des initiatives sous-régionales comme l'AES, l'Alliance des États du Sahel, peuvent jouer un rôle clé dans ce processus. En ce qui concerne l'engagement du gouvernement pour la stabilité, pour prévenir de futures tentatives de déstabilisation, il est crucial d'améliorer la gouvernance, la transparence au sein du gouvernement. Cela peut aider à regagner la confiance du public et à réduire les tensions. C'est bien évidemment ce que le président Ibrahim Traoré fait régulièrement lors des interviews grand format qu'il accorde à la télévision nationale burkinabé RTB pour faire le point sur la situation actuelle du pays sur plusieurs domaines, notamment la sécurité, le développement et d'autres domaines de la société. Le dialogue inclusif est très important dans cette situation. Engager un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes, y compris les groupes d'opposition ou même les groupes djihadistes,
peut contribuer à apaiser les tensions et à trouver des solutions pacifiques aux problèmes politiques. C'est ce qui se passe déjà au Niger avec de plusieurs jeunes soldats djihadistes ou séparatistes qui ont décidé de poser les armes, un acte qui a été félicité par la communauté nationale comme internationale du côté du Niger. Cependant, le Burkina Faso a un avenir prometteur. On peut dire la mobilisation croissante des citoyens pour défendre la démocratie et la stabilité est un signe d'espoir. Cela montre que la population burkinabé est prête à s'engager pour un avenir meilleur. En parallèle à la sécurité, la promotion du développement économique est très essentielle. Des initiatives visant à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie peuvent contribuer fortement à la paix et à la stabilité à long terme. En guise de conclusion pour cette grosse actualité, la tentative de déstabilisation du Burkina Faso met en lumière les défis auxquels le pays est confronté. La tentative de déstabilisation du Burkina Faso met en lumière les défis auxquels le pays est confronté, mais aussi la résilience des forces de sécurité et de défense de la patrie. Leur refus d'accepter une offre de corruption à hauteur de 5 milliards de francs CFA montre leur engagement envers la nation et la démocratie. L'avenir du Burkina Faso dépendra donc de la capacité à renforcer sa stabilité, à promouvoir la bonne gouvernance et notamment à mobiliser la population autour d'un projet commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de partager votre avis dans l'espace commentaire, mais surtout dites-nous ce que vous pensez de ces récents événements au Burkina Faso, la énième tentative de déstabilisation du capitaine Ibrahim Traoré, comment la communauté internationale, notamment la Russie, la Chine, leurs nouveaux alliés, peut-elle permettre de mieux stabiliser la région, outre ce qu'ils font déjà, la fourniture de l'équipement militaire. Restez connectés pour plus de contenu sur des sujets politiques et d'actualité en Afrique.